Bonjour la communauté! Allez, on attaque un nouveau chapitre du livre de vie qui s'appelle Cité médiévale. Voici donc la petite déco de la page de gauche. Si vous avez fait la maison bancale, vous n'aurez aucun problème à faire ces nouveaux ateliers. En ce qui concerne cette petite aquarelle, lâchez-vous comme d'habitude. Inventez-vous des extensions à partir de cette base. Je suis sûre que vous allez faire des merveilles. Pour ceux qui souhaitent décalquer, le dessin à imprimer est dans la description. Ensuite, pour la mise en couleur, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Tout plein de plaisir et je vous dis à tout à l'heure. Dans un premier temps, je vous invite à préparer votre support. C'est une petite bande de papier aquarelle de 2 cm de large par 15 de haut. Et au pourtour, vous laissez 5 mm de marge pour pouvoir accrocher la feuille à son support et puis après fixer le washi tape qui va fixer la feuille dans le grimoire. Alors pourquoi ce format-là est plus petit que les autres? Parce que c'est un nouveau chapitre et que je laisse la place au-dessus pour écrire le titre qui sera Cité médiévale. Donc forcément il est plus petit. Voilà, donc je vous laisse le temps de mettre pause pour préparer votre feuille de 2 cm de large par 15 de haut et 5 mm au pourtour. A tout de suite! Donc ça c'est mon prototype, vous voyez j'ai même pas fait la mise en couleur, je la découvrirai en même temps que vous et tout va se passer très bien. Alors dans un premier temps, vous allez repérer la moitié de la hauteur, à vue d'œil. Ensuite sur la moitié, vous repérez encore la moitié, ce qui fait qu'on a un quart et pareil au-dessus. Un petit trait de repère, à vous. Allez, dans un premier temps, on va tracer le faîtage à ce niveau-là sur 1 cm, à vous. À la moitié de ce segment, un chéneau. Droit ou pas, vous voyez, ce sont de vieilles maisons un peu bancales. Donc on reste dans l'esprit de la maison bancale et de la maison de Morlaix. Enfin, elle était plus droite, la maison de Morlaix. Ce chéneau, il descend ici en arrondi. Il vient là, un petit arrondi comme ça. À vous. On va le descendre jusqu'à ce point-là. Cabossé. Il est cabossé, ce chéneau. Bim, à vous. Le faîtage du deuxième toit qui vient comme ça, à vous. Et on descend là, à vous. Un autre chéneau cabossé également, à vous. Là, il y aura une poutre, à vous. Ici, on a la poutre du dessus de la fenêtre, le chambranle de la fenêtre, qu'on double comme ceci, à vous. Et une autre poutre, puisqu'on est dans les colombages, qui vient comme ça. Après, toutes les tuiles, on les travaillera directement à l'encre, parce que c'est pas dur. Ici, le dessus de la fenêtre, une poutre. On descend la fenêtre, une autre poutre. À vous. Le chambranle, bim, et une baguette pour les carreaux. À vous. Et le toit, il descendra comme ceci. Oh, même un peu plus raide. Je vais gommer ce que je viens de faire. À vous. Donc vous voyez, la base du crayonné, elle est déjà terminée. Vous prenez votre crayon à encre indélébile, pointe 0,1. Et c'est parti, on repasse tout ça. Le faîtage. Ici, pour les tuiles. Une comme ça, on se décale. On se décale à chaque fois, comme ça. Et après, c'est en quinconce. À vous. Le chéneau, il y a une petite patoche qui va le tenir. À vous. On peut le faire cabosser. On descend, cabosser. À vous. Des petites patoches, un sourire que l'on double. 3 et 4, à vous. On descend, cabosser. À vous. Et on repasse la poutre, le chambranle, l'autre poutre. On finit le chambranle et la petite languette, la petite baguette du carreau. Ici, j'ai pas fait la poutre, on la fait maintenant. Maintenant, pour faire les structures de la poutre, vous tenez votre crayon plus en arrière pour déposer moins d'encre. Et on fait des petits traits comme ça. Sur le chéneau, on peut faire des petits points. Pour la structure, pareil, comme ceci. Ici, le faîtage. Hop. Les tuiles ici, elles vont être irrégulières. Vous
une comme ça, des grosses tuiles en bois, une comme ça, une comme ça, une là et une là. Les patoches qui tiennent le chéneau, bim, et le chéneau. Et le chéneau qu'on finit. La poutre, structure de la poutre, des petits traits, une autre poutre, bim, on descend celle-ci, bim, et le chambranle de la fenêtre. Vous voyez ici, je les avais faites plus petites, donc vous pouvez faire apparaître un carreau si vous le souhaitez. Structure des tuiles, tout simplement des traits, comme ça. Et en haut pareil. Et la structure des petites poutres qui sont là, qu'on n'a pas faites. Voilà. Si tout est bon pour vous, vous pouvez gommer dans la foulée. Et on peut passer maintenant à la mise en couleur. Bienvenue à ceux qui ont décalqué pour la mise en couleur. Alors ça c'était mon prototype, que je ne l'ai pas mis en couleur parce que ça va pas être compliqué, donc je vais le faire directement avec vous. Alors on va commencer par s'occuper des murs qui auront la même couleur tous. Alors vous voyez la surface n'est pas large parce qu'on a les poutres qui viennent entraver un peu ces pans de mur. Je travaille avec deux petits pinceaux I Love Art, taille numéro 4 et taille numéro 2. Pour mouiller, j'utilise la grande pointe et pour peindre la petite. Alors, pour ces murs, on va utiliser trois couleurs. D'abord du beige, ensuite du rouge bordeaux numéro 325 de chez White Nights. Et puis du bleu azuré, pareil, White Nights numéro 513. Le bleu, ce sera pour l'ombre. Donc je découvre en même temps que vous, hein. J'y vais vraiment au feeling. Hein. Alors, on peut mouiller les surfaces qu'on va peindre, même si elles ne sont pas très larges. Donc, je vais chercher de l'eau dans mon petit gobelet qui est à côté. Alors, du beige ou jaune de Naples, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. On peut laisser apparaître une petite tache blanche, si ça ne se referme pas, mais c'est vraiment pas large. Je vais rechercher un peu de matière. Pour le mouvement, je vais chercher le... Qu'est-ce que j'ai dit? Rouge bordeaux. Bim, des petites taches. Alors, il y a l'ombre portée. On va dire que la lumière vient de la droite. Il y a donc l'ombre portée du chéneau sur le mur. Tout ça, c'est dans l'ombre. Et l'ombre portée du chéneau ici, de la gouttière, sur le mur également. On peut passer sur la poutre. Alors attention, ne laissez pas de blanc entre le dessin et l'aquarelle. Et je renforce ces ombres avec du bleu azuré. Bim. Et je repasse mes petites ombres en longeant le chéneau. Voilà, à vous. Et on fait pareil sur le bas. Hop, je mouille, j'applique mon jaune de Naples. Hop, ici, des petits mouvements en rouge bordeaux. Et avec le bleu, l'ombre portée du chéneau sur le mur. Donc on aura des petits tons un peu verts, avec le bleu sur le jaune de Naples. Ah ben tiens, l'ombre elle va jusque là d'ailleurs. On peut la faire à sec ici. Et si vous voulez la renforcer, vous allez rechercher un peu de matière et vous tapotez pour déposer encore plus de bleu. À vous. Le toit qui est en bas ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est du super spontané les amis, hein, parce que j'ai pas du tout réfléchi aux couleurs que j'allais faire. Allez, du jaune, du rouge clair. Je vous avais toujours dit que c'était du rouge de White Nights et que j'avais sur ce godet là ils n'avaient pas mis le numéro, mais je pense que c'est du rouge cadmium clair de chez White Nights. Ça doit être le numéro 302 parce que je suis retournée voir sur le géant des Beaux-Arts. Donc du rouge clair, on va peut-être travailler avec le rouge bordeaux une petite ombre et s'il faut une dernière ombre avec du bleu, je verrai, mais là c'est pas large, donc on va partir sur ces trois couleurs. Je mouille ma surface. Une base de jaune,
je laisse une belle tache blanche de lumière. Souvenez-vous que la lumière est toujours importante. Bim. Avec mon rouge, je fais le tour de la tache blanche en laissant apparaître du jaune, comme d'habitude. Hop. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau, je vais chercher le rouge bordeaux et je vais travailler juste l'ombre portée du feuilletage. Je ne vais pas aller plus loin que ça, je ne vais pas aller jusqu'au bleu. Voilà, à vous. Et on peut travailler avec les mêmes couleurs le toit du dessus. Il y aura plus de couleurs dans l'illustration de la page de droite. Mais je ne vais pas tout vous dire maintenant. On va garder le secret quand même. Allez, une base de jaune. Là, il n'y a pas la place de faire une tache blanche. Du rouge. Alors, vous pouvez laisser ça et là apparaître un peu de jaune pour le mouvement. Je rince un petit coup mon pinceau. Et avec le bleu, je travaille l'ombre portée du feuilletage. Et bim, à vous. Alors, le chéneau, ça va être une base de gris. Alors, je ne vais pas le mettre pur tout de suite, le gris de Paint, parce qu'il va être trop foncé. Donc, je vais le diluer dans ma coupelle. Je prends mon autre pinceau pour mouiller mes parties de chéneau. Donc, on y va petite séquence après petite séquence. Je ne mouille que ça. Et roule. On peut laisser apparaître une petite tache blanche, ici par exemple. La petite patoche. Je prends mon autre... Oups! Je prends mon autre pinceau, le plus petit. Je vais chercher du gris pur. Et je vais travailler l'ombre portée de la patoche, ici à gauche, puisque la lumière vient de la droite. Sous la patoche, l'ombre propre. Et l'ombre propre de ce chéneau en dessous. Alors si on avait vraiment envie de jouer, on pourrait rajouter d'autres couleurs improbables pour donner du mouvement. Un peu de rouge bordeaux, un peu de vert olive. Mais bon, là, c'est pas large, donc je vais pas le faire. Mais si vous avez envie de tester, de refaire cette maison, de lui faire des extensions et puis de la faire en plus grand format, bah là, vous pouvez vous lâcher avec d'autres couleurs pour les mouvements. Hein. Allez, pareil, on mouille tout ici. Sans s'occuper des patoches, on va chercher du gris tout léger. Je change de pinceau, je remouille un petit coup la pointe, je vais chercher du gris pur et je travaille l'ombre propre. Alors ici l'ombre portée de l'arrondi, l'ombre propre sur toute la gauche. Je vais chercher un peu de matière, qu'on comprenne bien l'arrondi du tuyau. Et l'ombre portée des petites patoches, une là, donc l'ombre portée sur le tuyau. Je rappelle qu'il existe un tuto truc et astuce sur les ombres et l'ombre propre des petites patoches à gauche, puisque pareil, elles sont arrondies. Là, à vous. Et de la même manière, je vais rechercher du gris. Là, je vais appliquer ma couleur à sec, parce qu'il est tellement léger ce gris, vous voyez. Bim. Et mes petites ombres avec mon petit pinceau. Ombre à gauche, à gauche, à gauche. Ça se diffuse bien. Et l'ombre propre du tuyau sur le bas. Ouais, l'ombre portée, vous voyez, elle a mangé la patoche. Tant pis. À vous. Je vais rechercher mon gris et je vais travailler le feuilletage à sec. Ici et là-haut. Comme ceci. À vous. Maintenant, on va travailler les poutres. En quinacridone gold, si vous n'en avez pas, vous prenez de l'ocre ou bien du marron clair, d'accord? Donc le quinacridone gold ici, il est de chez Sennelier et ben, j'en ai encore pas vu chez White Nights. Si jamais, je sais que certaines d'entre vous ont des nouvelles belles palettes qu'elles ont eues à Noël. Des grandes boîtes White Nights. Vous me direz si vous avez du quinacridone gold dedans. Allez, à sec, c'est pas large. Et on peint nos poutres directement comme ça. Pas de prise de tête.
ainsi que le chambranle de la fenêtre. Hop. Et les petites poutres qui sont en bas, pareil. Bim. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Bim. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Et bim. En 2 coups de pinceau, c'est fait. Voilà. Je rince bien mon pinceau et il ne nous manque plus que les fenêtres que je vais travailler en cobalt turquoise. C'est le numéro 531 de chez White Nights. Donc prenez un bleu clair. Donc je fais bien attention que mon pinceau soit bien propre. Parce que s'il reste encore du quinacridone dessus, je vais avoir des tons verts. Oh, ça ferait sans doute pas moche, hein. Alors, hop, pinceau bien propre. Je mouille mes 2 carreaux, oh, même mes 3. On va pas mettre beaucoup de couleurs. Je fais tout le tour et bim, un trait au centre, oblique. Ce qui fait qu'il y a du blanc qui reste. Et ça fait le reflet de la vitre. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Alors vous voyez là, je vous disais tout à l'heure que le gris il avait bien migré parce qu'il y avait quand même pas mal d'eau. Ça me plaît pas trop, donc je vais essayer de rattraper ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout remouiller. Et je tapote, je tamponne pour enlever tout ce gris qui a migré un peu partout. Un petit peu trop partout. Bim. Et je vais rechercher maintenant du gris que je vais appliquer plus à sec. Donc l'ombre propre ici du tuyau, l'ombre portée de chaque petite patoche. Et maintenant je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Et puis je remouille en partant du sec, du blanc, pour fondre tout ça. Ouais, là c'est un peu foncé. Voilà. Là on a quand même un peu plus de mouvement, ça me plaît plus. Et voilà les amis, vous voyez c'est déjà terminé. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il va y avoir de belles aquarelles publiées sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.